Et commençons tout de suite par votre état d'esprit. Est-ce qu'à votre avis, c'est plié, c'est réglé, les jeux sont faits? RMC, les grandes gueules. Parce que la campagne électorale, les prises de parole, ça se termine ce soir à minuit. Mais quand on regarde les intentions de vote, on a l'impression que c'est figé et que ça y est, c'est fait, c'est acté. 32-16 pour en parler avec les GG. La dernière enquête réalisée par Elab pour BFM TV, RMC et La Tribune Dimanche, qui vient d'être donc publiée, cette dernière enquête montre effectivement que la victoire doit revenir à Jordan Bardella, avec sans doute une majorité absolue. C'est ce que dit cette enquête. 37% donc pour Jordan Bardella et les candidats du Rassemblement national. Et puis on a derrière la gauche et ensuite le bloc central. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce qui est intéressant en fait à souligner, c'est que la gauche c'est 27,5% et la majorité macroniste sortante plafonne à 20%. En fait, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire que si vous regardez les sondages depuis maintenant 15 jours, il y a du plus 0,5, du moins 0,5, du plus 1, du moins 1, mais ça n'a pas changé les rapports de force. Depuis le début, Bardella vire en tête, suivi de la gauche et des macronistes. Donc on a l'impression effectivement que les Français ont fait leur choix, qui seront plus nombreux à voter que les fois précédentes. Il y a une intention plus importante d'aller voter. Il y a une explosion des procurations notamment. Mais voilà, les jeux, ça y est, c'est plié. Est-ce que c'est ce que vous vous dites, vous? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Jérôme, Non. c'est pas plié? Non. Mais écoute, moi je suis d'un pays de rugby et ce soir il y a la finale du top 14. Un match, tu le joues jusqu'au bout, quoi. Si tu commences juste après la mi-temps à dire c'est plié, à ce moment-là, c'est que tu n'es pas un compétiteur, c'est que tu n'as pas envie véritablement de te battre pour tes idées. Donc moi je crois qu'au contraire, il n'y a rien de plié. Alors certes, il y a des sondages qui sont répétitifs, mais je rappelle qu'il n'y a pas de référentiel. La situation que nous vivons ne s'est jamais produite. À partir de là, on sait que ça induit de fortes marges d'erreur pour les sondages. Parce que les sondages, ils se basent aussi, certes, sur des algorithmes, sur des études de chiffres, etc., mais aussi sur des référentiels. Il n'y en a pas. Donc moi, je veux croire qu'il y aura un sursaut républicain au dernier moment. Moi, je veux croire... Alors, le problème qui se pose à nous, c'est lequel? C'est que, soit on a le Rassemblement national au pouvoir avec une majorité absolue, là non plus, on n'a pas de référentiel, mais... Ce que l'on a pu voir ces derniers temps, les dernières déclarations que l'on a vues nous montrent que le Rassemblement national revient à ses vieux démons avec un racisme totalement décomplexé. Ça, c'est un problème pour le pays. Des Les binationaux. déclarations qu'on a eues hier soir sur les binationaux, par exemple. Ouais. Comme ça, on y reviendra tout à l'heure. On y reviendra. Ou alors, ils n'ont pas la majorité absolue, c'est ingouvernable. Et c'est ingouvernable. Donc, dans les deux cas, de toute façon, on va à une catastrophe politique, économique, Alors, c'est pas la sociale. La question, elle n'est pas là. Est-ce que c'est plié? Est-ce que c'est plié ou pas? Ma réponse est non. Bon, est-ce qu'il y a un vote caché, le fameux vote caché? Il espère le sursaut républicain. C'est plus un espoir qu'une croyance, Mais ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que pour le premier tour, ça semble quand même assez joué, mais au deuxième tour, attention, parce que les projections en siège, c'est très compliqué à faire. Déjà parce que les gens, ils ne savent pas ce qu'ils auront, s'ils auront un duel, une triangulaire. On ne sait pas si des gens vont se désister ou pas. Les consignes de vote, mais ça, les consignes de vote, on voit que ça ne marche plus. Mais bon, en tout cas, s'il y a un désistement, forcément, il n'y a plus que 2 ou 3 candidats, c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que les projections pour le deuxième tour, il faut rester très prudent. Il y a souvent un correctif, on le voit au second tour. Joël. Non, mais est-ce que c'est plié en termes de majorité absolue? Je le pense absolument pas. Je pense pas que là, tout de suite, on peut dire que c'est figé. Le RN aura sa majorité absolue et va gouverner le pays seul en Dieu et maître. Donc non, je ne crois absolument pas. Je crois que oui, il aura une majorité de sièges, c'est-à-dire le plus de sièges. Mais je ne crois pas que là, tout de suite, on peut se dire que c'est bon. Le RN gouverne le pays. Non, ça, j'y crois absolument pas. Je crois comme Jérôme. Je crois que les choses, il y a des votes cachés. On ne sait pas en fait ce que notamment le nombre important de procurations. Exactement. De plus de 2 millions de procurations. On ne sait pas ce qu'elles signifient, ces procurations. 25% on ne sait pas du tout ce qu'elles signifient. Est-ce qu'elles signifient vite un jeune sur le RN deux qui n'a pas fait son choix aussi. Voilà, exactement. Il y a encore des choses qui vont se dessiner, je pense. Donc, je crois que le RN va sortir grand gagnant. Ça, c'est sûr que. Donc je ne crois pas que c'est acquis pour toi. Ah oui, ni le camp de la victoire, ni le camp du président, ni le NFP ne va renverser la vapeur de ce côté-là. Donc le scénario est déjà connu. Oui, mais par contre, la majorité absolue, je dis que non, ça n'est absolument pas joué. Et en plus, le pire, c'est que si on met ça dans la tête des gens, du coup, ça fait une démobilisation.
Donc non. Non, mais ça, Mehdi, tu penses que c'est plié? Je pense sincèrement que Bardella, cette semaine, a beaucoup perdu. Qu'il y avait une avance qui était un peu plus importante dans la tête des gens, déjà avant même les sondages, il y a de ça 15 jours. Et que cette semaine, on a vu comme quoi le costume était peut-être un peu trop grand pour le jeune homme Bardella. Parce que bourde sur bourde successive. Et quand tu fais face à des mecs comme Gabriel Attal qui, malgré son jeune âge, est beaucoup plus calé sur les dossiers, ben, tu vois le fossé entre un homme d'État et une personne qui n'a jamais eu affaire réellement aux responsabilités. Maintenant, il y a une partie de la population qui est en quelque sorte décidée à voter Bardella, par rejet. Exactement. Et voilà, et je vous le dis, c'est très important de savoir, pas pour Jordan Bardella ou pour le Rassemblement national, par rejet des autres factions politiques. Et les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas par idéologie du Rassemblement national. C'est pas parce qu'ils aiment toutes les idées, tout le programme de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. C'est pour ça que moi, je vais le dire, et c'est une personne de nationalité étrangère et de confession musulmane qui vous le dit, je suis persuadé que 60 à 70% des personnes qui votent Rassemblement national ne sont en aucunement racistes, ne sont en aucunement fachos. Il y a une partie qui est facho, il y a une partie qui est raciste, profondément raciste et facho, mais une très grande partie des électeurs du Rassemblement national, d'après mon avis, vraiment d'après mon avis, et ça n'engage que moi, c'est juste un rejet massif d'Emmanuel Macron et des politicards de tous bords qui ont fait couler un peu le bateau France depuis quelques années. Jérôme. Non, mais c'est pour ça il ne faut pas confondre les. Alors c'est une vieille antienne de dire ça, mais on ne peut pas confondre les électeurs et le parti. Le parti, encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'a pas changé dans ses idées, et on le voit, ça dégueule de racisme ces derniers temps, et il ne changera pas. Par contre, on a, et tu l'as dit, une grande majorité des gens qui votent Rassemblement national par intérêt personnel, parce qu'ils ont une certaine vengeance à avoir par rapport à des politiques qui ont été menées par les gouvernements successifs. De droite ou de gauche. Hein. Et qui les ont mis au trou. Et donc cette élection, elle est faite par des gens qui projettent leurs problématiques personnelles et qui engagent le collectif. La France insoumise qui veut passer à la 6e République. Moi, je trouve que vous avez une analyse très années 90. Non, c'est pas une analyse des années 90. Pardon, excuse-moi, c'est pas méprisant ce que je dis, mais le côté mais les dirigeants sont terribles, mais les électeurs. Non. Moi, je pense que c'est un vote d'adhésion. D'ailleurs, dans toutes les enquêtes d'opinion, ça apparaît. C'est-à-dire qu'effectivement, mais une adhésion sur quoi? Il n'a pas de programme. Son programme est mort. Je vais terminer mon raisonnement, puis tu pourras réagir. Mais c'est plus intéressant, j'aille jusqu'au bout pour pouvoir réagir. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un vote d'adhésion sur des sujets très concrets, la sécurité, l'immigration, sur le pouvoir d'achat aussi, la baisse de la TVA. Je ne sais pas si c'est une bonne mesure ou pas, mais ça marche très fort chez les gens. Ils ont envie de cette baisse de la TVA parce qu'ils comprennent le principe. On va baisser la TVA, donc ça va nous redonner le pouvoir d'achat. Moi, je pense que ce sera plus compliqué, mais voilà. L'immigration, ils ont très envie que ça s'arrête. Là aussi, ça sera plus compliqué. Mais ça, c'est un vote d'adhésion. Et la sécurité, ils en ont marre du bordel, ils veulent de l'ordre, c'est un vote d'adhésion. L'explication, oui, mais en fait, non, ils sont en colère, ils veulent... Bien sûr, il y a du dégagisme qui continue, mais il y a un vote d'adhésion. Et c'est pour ça que le Rassemblement national n'a jamais été aussi fort. Il est plus fort aujourd'hui que sous Jean-Marie Le Pen, parce que maintenant, il y a un vote d'adhésion. Et Olivier, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas analyser ce qui se passe. Non, je vais dans le sens d'Olivier, complètement. Je ne crois pas à la fable que Mehdi se raconte, parce que ça nous fait du bien de croire que je ne crois absolument pas que les électeurs du Front National soient racistes. Moi, je ne vais pas dire ils sont tous racistes, mais moi, je dis quand même que lorsque on entend le discours de Jordan Bardella, par exemple sur les binationaux, et certains de ses députés sur cette suspicion qu'il y a sur les binationaux, je dis quand même que quand tu entends ça et que tu votes quand même, t'es pas hyper clean. T'es pas hyper clean, je suis désolée. Donc moi, je ne crois pas que ce soit qu'un vote de colère. Bien sûr, je sais qu'on a de la colère en France. Moi-même, j'en ai énormément. Mais néanmoins, il y a d'autres partis que le RN pour faire valoir leur colère. Il y a LFI, où là aussi, tu as des gens qui en ont aussi ras-le-bol de la 5e République, qui en ont aussi ras-le-bol d'un SMIC à 1300 €, qui en ont aussi ras-le-bol de l'électricité. Et donc, tu peux très bien aller de ce côté-là. Donc moi, je crois que je n'ai pas envie de dédouaner des personnes qui vont
voter pour un parti d'extrême droite. Pas du tout. J'ai pas envie de leur faire plaisir et de leur laisser penser que oui, moi je suis pas raciste, moi je suis pas truc, machin. Non, je suis désolée. Excuse-moi, quand tu sais que ce parti menace une grande partie de la population, pose-toi des questions. Joël, il y a les faits et il y a les faits et il y a les actes. Je vais te dire pourquoi. Il y a une chef du gouvernement, une chef du conseil, comme on dit en Italie, qui a été élue. Il y a un peu plus d'un an, je crois, ou un an et demi. Madame Meloni, oui. D'accord. Qui a promis exactement les mêmes choses que le Rassemblement national. Complètement. Et qui a fait Quand le je te contraire. dis la même chose, ça veut dire l'immigration. Ah si, elle a promis exactement la même chose. Elle n'a pas fait le contraire, c'est juste. Elle a dit, contraire. Ah oui. D'après Olivier Truchot, quand tu dis zéro immigration, j'arrête l'immigration et que tu régularises 450 000 en un an pour le travail, c'est pas le contraire. Tu sais qu'on a. Non, mais attends, tu sais qu'on traite. s'est fait élire, Meloni s'est fait élire. Tu sais qu'on traite la gauche, l'union de gauche, d'un parti immigrationniste. Voilà, c'est pas fait élire sur son programme économique. Ah non, sinon ça serait pas Joël. On a entendu que le parti de gauche, enfin l'union de gauche était une union immigrationniste. Explique-moi comment une dame qui fait partie de la même tendance que le RN et qui régularise 400 000 personnes, t'appelles ça comment? T'appelles pas ça immigrationniste? Alors excuse-moi. Vous dites tout au contraire. Mais non, je suis désolée. Le RN, c'est pour ça que je dis que on a très bien entendu que le programme du RN est difficilement applicable. D'accord? Et donc, tu as des gens quand même qui, en conscience, vont voter pour ça. Alors, ça veut dire quoi? Mais parce qu'ils y croient. Mais parce qu'ils y croient. Mais il y aura des déceptions. De toute façon, en général, il y a toujours des déceptions parce que, quelles que soient les promesses qui sont faites quand on est en campagne, le SMIC à 1 600 €, tout ça, c'est la retraite à 60 ans. On sait très bien qu'on ne reviendra jamais à 60 ans. Ça, c'est des promesses. C'est pour séduire. C'est pour plaire, etc. Et donc, mais je pense que les gens pensent très clairement, effectivement, que Bardella va stopper l'immigration, etc. Et on sait très bien que c'est pas si simple que ça, bien entendu. Mais c'est la politique, pardon. Ce qui va à l'opposé de ce que tu dis. Et qui montre que c'est un vote quand même, un vote de rejet, ou en tout cas un vote qui fait que les gens regardent plus leurs problématiques personnelles, leurs peurs personnelles que le collectif. C'est que si tu prends les femmes, qui représentent quand même, en balance, 50% des votants, bon, tu as dans l'entourage proche de Le Pen, dans l'entourage proche de Bardella, des gens qui vont être ministres, qui ouvertement sont anti-IVG, ouvertement. Je veux dire, comment, quand tu es femme aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, tu peux voter pour un parti où il y a des gens qui sont contre l'avortement. Mais c'est pas dans le programme de Rassemblement national. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Quand tu mets au gouvernement des gens qui ouvertement sont anti-IVG. Et qui? Enfin, tu peux pas quand même. Qui tu peux pas. Non, mais qui, Jérôme? Le gouvernement, il n'est pas encore fait. J'ai plus le nom en tête, qui est dans l'entourage proche, tu l'as dans tous les débats actuellement, Brune, avec la. Je te le dirai tout à l'heure. Oui, Laure Lavalette. Laure Lavalette, elle est ouvertement anti-IVG. Mais c'est pas dans le programme. Mais c'est pas le problème. Ah bon? C'est pas le problème. Quand tu portes ces idées-là, tu ouvres la porte. Quand tu crées un outil, c'est pour t'en servir. C'est pour t'en servir. Donc, ils prendront des mesures. La binationalité, c'est la même chose. Vous dites tous les tu le limites un peu, mais tu l'ouvres après. Mehdi et Joël nous expliquent, ce sera comme avec Meloni, c'est-à-dire que Bardella fera le contraire de ce qu'il a dit. Et toi, tu me dis, non, attention, c'est terrible. Ils vont faire des choses qu'ils n'ont pas encore annoncées. Parce que je suis pas dans le. Je crois que c'est pas pareil que l'Italie. Nous avons une progression tout à fait régulière depuis 30 ou 40 ans du RN avec une marque familiale. Avec une marque familiale, ce qui est la différence. Avec une marque familiale qui exploite ses idées et qui est toujours allée au bout de ses idées. Et au pouvoir, ils iront au bout de leurs idées. Leur prêter de la démocratie, de la République, etc., c'est faire une erreur majeure. Ils appliqueront leurs idées et ils iront même au-delà.